La plupart des gens vivent comme si la vie était une compétition interminable pour accumuler, impressionner et paraître. Ils courent après les biens matériels, la reconnaissance des autres, des réalisations qu'ils apprécient à peine parce qu'ils pensent déjà à la suivante. Et dans cette course vide, ils n'atteignent jamais la paix. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable. Peu importe combien tu as, si ton esprit est en ruine, tu te sentiras toujours pauvre. En revanche, si tu renforces ce qu'il y a en toi, même si le monde te prend tout, tu resteras riche. Vivre à partir de l'abondance intérieure n'est pas un beau discours ni une idée à la mode. C'est une pratique quotidienne qui nécessite discipline, clarté et courage. Cela signifie arrêter de dépendre de l'extérieur pour ressentir de la valeur. Cela signifie apprendre à entraîner ton esprit, à te parler avec dignité, à bouger ton corps avec force, à prendre soin de ton énergie comme si c'était de l'or, à faire confiance à un processus qui ne donne pas toujours des résultats immédiats, à lâcher ceux qui ne vibrent pas avec toi, à être reconnaissant pour ceux que tu as déjà et à reconnaître que ton histoire est la preuve que tu es déjà abondant. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles, car l'abondance intérieure se forge en silence, dans de petites décisions que peu de gens voient, dans des batailles internes que personne n'applaudit. Ici, il n'y a pas de masque, juste toi face à ton esprit. Si tu décides de l'écouter, si tu décides de le pratiquer, tu découvriras que ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et ça, crois-moi, ça change la vie pour toujours. 1. Entraîne ton esprit à voir l'abondance. Un jardin peut être rempli de fleurs, mais si tes yeux ne se concentrent que sur les épines, tu vivras convaincu que c'est un désert hostile. Il en va de même pour la vie. Ceux que tu choisis d'observer et de nourrir dans ton esprit déterminent la qualité de ton expérience. L'abondance ne commence pas par ce que tu possèdes, mais par la façon dont tu interprètes ce qui est déjà devant toi. Tu peux avoir peu et te sentir riche, ou avoir beaucoup et continuer à te sentir vide. Cette différence n'est pas marquée par les circonstances, mais par l'entraînement de ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les faits, mais bien le regard que nous portons sur eux. Marc Aurèle a écrit dans SE Méditation que la vie est telle que tu la penses, et que si tu arrives à voir l'opportunité au milieu de la difficulté, c'est eux qui semblaient être un obstacle devient un maître. Entraîner ton esprit à voir l'abondance ne signifie pas nier la réalité ni déguiser les manques avec un optimisme bon marché. Cela signifie t'éduquer pour reconnaître que même dans le simple, dans le petit, dans le quotidien, il y a de la richesse. Le calme d'un matin tranquille, l'air que tu respires, la possibilité d'apprendre, de travailler sur toi, de parler avec quelqu'un qui t'importe, sont des expressions d'abondance que nous passons souvent sous silence, parce que notre esprit a été entraîné à toujours voir c'est eux qui manquent. Celui qui se concentre sur la pénurie vit en se comparant, toujours en dette avec lui-même, esclave du sentiment d'insuffisance. Cet état d'esprit corrode la discipline, draine l'énergie et te rend vulnérable à la manipulation externe, car toute promesse de combler ce vide te séduit. En revanche, lorsque tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, tu deviens libre. Tu arrêtes de mendier la validation, tu arrêtes de supplier la reconnaissance, tu arrêtes de te traîner pour ce que les autres possèdent. Tu commences à marcher avec la sérénité de celui qui comprend qu'il a déjà un sol solide sous les pieds et qu'à partir de là, il peut construire ce qui manque sans sentir que sa vie en dépend. Cet entraînement exige une pratique quotidienne. Il ne suffit pas de dire « je suis abondant » et de continuer à te plaindre de ce que tu n'as pas. Il s'agit de diriger ton attention de manière consciente. Chaque fois que ton esprit s'accroche à ce qui te manque, fais l'effort de te rappeler ce que tu as déjà. Fais de la gratitude un exercice mental, non pas comme un cliché, mais comme une arme contre la perception du manque. Si ton esprit insiste à dire « il me manque », réponds-lui avec un « j'ai déjà ». Si elle insiste pour te montrer le vide, apprends-lui à voir la graine qui est en train de germer.
Cette confrontation constante est le véritable entraînement. Le stoïcien ne se trompe pas en pensant que tout est parfait, mais il ne sombre pas non plus dans le drame de CE qui manque. Il apprend à voir la vie à travers une lentille plus large, où chaque perte révèle une opportunité, chaque chute un apprentissage, chaque moment présent une richesse irremplaçable. C'est vivre à partir de l'abondance intérieure et entraîner l'esprit à le voir, et c'est eux qui séparent ceux qui ressentent toujours la faim émotionnelle de ceux qui marchent en paix, même si le monde est un chaos. Si tu choisis ce chemin, tu découvriras que l'abondance n'est pas une destination à laquelle tu arrives, mais une façon de regarder pendant que tu marches. Et lorsque ton esprit s'habitue à cette vision, même au milieu de la tempête, tu trouveras des raisons de te sentir comblé. C'est la véritable force, celle que personne ne peut te prendre. 2. Parle-toi avec dignité et valeur. Imagine que ton esprit est comme un écho dans une immense grotte. Chaque mot que tu lances rebondit et revient multiplié. Si les mots sont de mépris, CE qui revient est un bruit constant d'insuffisance. Mais si CE que tu envoies sont des messages de dignité, CE qui revient est une force qui te soutient. Cette grotte, c'est toi, et la voix que tu entends tous les jours n'est pas celle du monde, c'est la tienne. Le stoïcisme nous rappelle que CE que nous pensons et disons de nous-mêmes crée le cadre dans lequel nous vivons. Tu ne peux pas construire de force intérieure si ton dialogue interne est une chaîne d'insultes et de doutes. Tu ne peux pas non plus attendre le respect du monde si tu es le premier à te manquer de respect. Te parler avec dignité n'est pas un geste superficiel ni une phrase motivante que tu répètes devant le miroir. C'est une décision consciente de ne pas dégrader ta valeur avec des pensées qui t'enchaînent. Celui qui se parle durement en permanence finit par croire qu'il ne mérite rien, que son effort est inutile, que SES erreur le définisse. C'est le piège de l'esprit sans discipline. Une erreur commise devient une sentence, un échec une identité, une critique une vérité absolue. Et ainsi, sans s'en rendre compte, la personne construit sa propre prison. Le stoïcien, en revanche, apprend à utiliser le mot interne comme un marteau qui forge, non comme une arme qui détruit. Il reconnaît l'erreur, mais ne s'insulte pas. Il accepte la chute, mais ne se rabaisse pas. Il s'exige fermement, mais se traite avec respect. Te parler avec dignité ne signifie pas te gonfler d'illusions ni vivre dans une fantaisie de grandeur. Cela signifie te rappeler que ta valeur ne dépend pas des succès ou des échecs du jour, mais de ta capacité à te relever et à continuer avec intégrité. Quand tu te parles avec dignité, tu cesses d'être ton propre ennemi. Tu deviens un allié interne, quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté, mais qui se propulse avec elle. La pratique quotidienne peut commencer par observer ton langage interne. Chaque fois que ton esprit te dit « je ne peux pas », réponds-toi « je peux essayer encore une fois ». Quand il te dit « tu ne vaux rien », rappelle-toi « ma valeur ne dépend pas d'un résultat, elle dépend de ma constance ». Ce dialogue peut sembler simple, mais il est puissant parce qu'il transforme l'environnement dans lequel ton esprit vit. Tout comme un athlète a besoin d'entendre des mots d'encouragement pour donner le meilleur de lui-même, ton âme a besoin d'une voix interne qui soutient et non qui écrase. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'esprit doit être entraîné à être en harmonie avec lui-même, car si tu perds la bataille à l'intérieur, l'extérieur te vaincra toujours. Te parler avec dignité, c'est cette harmonie. C'est reconnaître que tu es faillible mais pas inutile, que tu te trompes mais que tu n'es pas condamné, que tu es tombé mais que tu es toujours vivant. Et tant que tu respires, tu as la possibilité de refaire ton chemin. Le monde est déjà assez dur. Dehors, tu trouveras des critiques, des jugements, de l'indifférence. Si en plus ta voix interne devient ennemie, qui restera de ton côté? Le stoïcien comprend que la première loyauté doit être envers lui-même. Non pas pour justifier les erreurs, mais pour avoir la force de les corriger sans sombrer dans l'autodestruction. Quand tu commenceras à te parler avec dignité et valeur, tu remarqueras un changement profond. Tu n'auras pas besoin que les autres te rappellent « c'est eux que tu vaux », car tu n'attendras plus les miettes extérieures. Ta voix sera suffisante pour te maintenir debout.
Et cette fermeté se remarque, elle se transmet. Parce que celui qui se respecte lui-même dégage une présence différente, une sécurité silencieuse qui inspire le respect des autres. Te parler avec dignité est un acte de discipline. Ce n'est pas laisser l'esprit se déborder, c'est le diriger. C'est choisir chaque mot interne comme on choisit les pierres avec lesquelles on construit sa maison. Fais le mal et tu vivras dans les ruines. Fais le bien et tu habiteras un lieu solide où chaque pensée est le fondement de ta force. C'est là le véritable pouvoir du stoïcien. Même sa voix interne n'ose pas le trahir. 3. Bouge et respire avec force. Le corps est comme une armure. Si tu ne l'utilises pas, elle rouille. Si tu la négliges, elle se fissure. Si tu la portes sans discipline, elle finit par te peser plus qu'elle ne te protège. Le mouvement et la respiration sont le polissage constant de cette armure. Il ne s'agit pas seulement de rester en forme physique, il s'agit de former ton esprit à travers ton corps. Chaque fois que tu bouges tes muscles, chaque fois que tu inspires consciemment, tu envoies un message clair. Je suis toujours là. Je reste ferme, je reste maître de moi-même. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Sénèque disait qu'un esprit fort a besoin d'un corps préparé, car les exigences de la vie nécessitent de la résistance. Si ton corps s'affaiblit, ton esprit le fera aussi. Et si ton esprit abandonne, ton corps tombera derrière lui. Bouger et respirer avec force, c'est reconnaître que tu n'es pas seulement des pensées, tu es de l'action, tu es de la chair, tu es de l'énergie en mouvement. L'abondance intérieure ne fleurit pas chez quelqu'un qui s'abandonne physiquement. Tu ne peux pas parler de paix et de discipline si ta respiration est chaotique, si ta posture reflète la défaite, si ton corps devient une prison plutôt qu'un allié. Le mouvement quotidien, même le plus simple, est un acte de résistance contre l'inertie qui entraîne la majorité. Marcher avec assurance, s'entraîner même si la journée est lourde, respirer calmement au milieu du bruit, sont des gestes qui semblent petits mais qui renforcent la racine de ton être. Celui qui bouge et respire avec force dégage une présence différente. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler beaucoup parce que sa façon d'être dans le monde transmet l'équilibre. Observe quelqu'un qui s'entraîne avec discipline, qui respire profondément avant d'agir, qui garde le dos droit même s'il est fatigué. Cette personne communique avec son corps, c'est eux que beaucoup essaient de feindre avec des mots vides, maîtrise, clarté et confiance. L'entraînement stoïcien commence par l'intérieur, mais ne s'arrête pas là. L'esprit se forme avec des idées, oui, mais aussi avec des actions physiques qui renforcent ces idées. Ce n'est pas un hasard si de nombreux philosophes marchaient de longues distances pendant qu'ils réfléchissaient. Le mouvement aide à penser, la respiration aide à ordonner l'esprit. Chaque inspiration profonde est une façon de prendre le contrôle du chaos interne. Chaque pas ferme est un rappel que tu n'es pas stagnant, que tu avances même si c'est peu. Le monde moderne a oublié cette vérité simple. Des vies sédentaires, des respirations courtes, des corps voûtés devant des écrans. Cet abandon physique reflète l'abandon interne. Un esprit qui cherche l'abondance ne peut pas se permettre cette faiblesse. Cela ne signifie pas que tu dois avoir un corps parfait ou devenir un athlète. Cela signifie que tu dois entraîner ton corps comme un symbole de respect envers toi-même. Le stoïcien prend soin de lui parce qu'il comprend que la force extérieure soutient l'intérieur. Respirer avec force est plus qu'oxygène, c'est un rituel de calme. Inspirer profondément avant de répondre évite des mots qui blessent ensuite. Expirer lentement quand la colère monte évite des décisions qui détruisent. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps, et la maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. Le mouvement, quant à lui, est le langage physique de ta discipline. Faire de l'exercice quand tu n'as pas envie, marcher droit même si tu es fatigué, rester actif même quand l'apathie te murmure de renoncer, ces sont des victoires silencieuses qui construisent l'abondance intérieure. Bouger et respirer avec force n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la façon de te rappeler tous les jours que tu es vivant.
et que tant que tu respires et te déplaces, tu as encore le contrôle sur toi-même. Celui qui abandonne son corps s'affaiblit sur tous les fronts. Celui qui le renforce devient un mur que même les tempêtes de la vie ne parviennent pas à abattre. C'est l'enseignement stoïcien. Discipline dans l'esprit, mais aussi discipline dans la chair, car c'est ainsi que l'abondance intérieure devient une force visible. 4. Protège ton énergie. Tu attires CE que tu rayonnes. Ton énergie est comme un feu. Si tu le laisses exposer au vent, il s'éteint. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, il brûle avec de la fumée et non avec de la lumière. Si tu en prends soin avec attention, il devient un phare qui éclaire les autres et en même temps te réchauffe de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Ce que tu rayonnes est ce que tu attires, parce que la vie répond au niveau auquel tu vibres. Les stoïciens ont compris que la véritable richesse n'est pas dans les possessions, mais dans la capacité de maintenir un état intérieur que rien d'extérieur ne peut corrompre. Si tu permets à chaque personne, chaque situation ou chaque mot de voler ton énergie, tu vivras épuisé, mendiant des forces dans des endroits qui n'en ont pas. Mais si tu apprends à la protéger, tu découvres que tu es maître de ta paix et que CE que tu projettes attire CE qui est semblable. Protéger ton énergie n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir intelligemment à quoi tu prêtes attention. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Quand tu la gaspilles dans des discussions absurdes, avec des personnes qui ne font que drainer, avec des pensées qui te tirent vers la plainte, tu donnes ta richesse en échange de rien. Marc Aurèle rappelait que l'esprit se colore des pensées qu'il choisit, et si la couleur que tu choisis est sombre, c'est CE que tu projetteras vers l'extérieur. Celui qui rayonne de l'amertume attire des conflits. Celui qui rayonne de calme attire la confiance. Celui qui rayonne de force inspire le respect. L'abondance intérieure se mesure à la qualité de CE que tu émets. Et il ne s'agit pas d'une théorie spirituelle abstraite, c'est quelque chose de pratique et d'évident. Ton attitude crée un champ que les autres perçoivent. Quand tu entres dans un lieu chargé de négativité, ton énergie baisse. Quand tu es près de quelqu'un de serein, ton esprit se calme. Il en va de même pour toi. Ce que tu sèmes en toi est CE que tu partages, et CE que tu partages revient multiplié. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans des batailles inutiles. Il sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand se retirer. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que chaque moment d'attention et chaque réaction est un acte d'investissement. Investir ton énergie dans CE qui ne mérite pas ton temps est comme jeter de l'or à la mer. L'investir dans CE qui renforce ton caractère, en revanche, est CE qui construit une vie pleine. Comment protège-t-on l'énergie dans la vie quotidienne? D'abord, en apprenant à dire non. Le non est un bouclier puissant qui éloigne les demandes qui n'ajoutent rien à ton chemin. Deuxièmement, en cultivant le silence. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne nécessite pas ta voix. Troisièmement, en prenant soin des habitudes physiques et mentales. Se reposer, bouger, méditer, réfléchir. L'énergie ne se renouvelle pas seule, elle se renouvelle par des actions conscientes. Protéger ton énergie signifie aussi surveiller CE que tu consommes. Pas seulement CE que tu manges ou bois, mais CE que tu lis, CE que tu vois, CE que tu entends. Si tu remplis ton esprit de bruit, ton feu intérieur s'étouffe dans la fumée. Si tu choisis avec soin CE qui entre, ta lumière se renforce. Sénèque avertissait que la compagnie et les contenus que nous choisissons façonnent notre âme plus que nous ne le croyons. La question est, nourris-tu ton feu avec des déchets ou avec du bois qui le fait grandir? Rappelle-toi toujours, tu attires CE que tu rayonnes. Si tu veux la paix, rayonne la paix. Si tu veux le respect, rayonne le respect. Si tu veux l'abondance, sème des pensées et des actes qui reflètent l'abondance. Tu ne peux pas exiger du monde CE que tu n'es pas prêt à cultiver en toi. Le stoïcien devient un aimant, non pas par manipulation, mais par cohérence.
Car celui qui protège son énergie devient quelqu'un de si solide que CE qu'il projette ne peut être ignoré. Protège-toi, prends soin de ton feu, nourris-le correctement. Ne laisse pas n'importe qui souffler sur ta flamme. Rayonne avec force et tu verras comment CE qui revient à toi porte la même intensité avec laquelle tu as choisi de vivre. C'est la loi silencieuse de l'abondance intérieure. 5. Fais confiance au processus même s'il est long. Un arbre ne se précipite pas pour grandir, il ne se dispute pas avec le temps, il ne maudit pas la pluie et ne désespère pas pendant les jours de sécheresse. Il se contente de prendre racine, d'attendre, et lorsque la bonne saison arrive, il fleurit. C'est ainsi que fonctionne la vie. Un processus qui ne s'adapte pas toujours à ton impatience, mais qui répond toujours à la constance. Faire confiance au processus signifie accepter que ton effort n'est pas inutile, même si tu ne vois pas encore les fruits. Le stoïcisme enseigne que CE que nous contrôlons, c'est l'action, pas le résultat. Épictète répétait que la clé de la liberté réside dans la distinction entre CE qui dépend de toi et CE qui ne dépend pas de toi. Ta discipline, ton effort, ta façon de faire face à chaque jour sont à toi. Le quand, le comment et la taille de la récompense ne le sont pas. L'anxiété naît de cette confusion. Tu prétends contrôler CE qui n'a jamais été entre tes mains et tu finis par oublier la seule chose que tu pouvais faire, continuer à avancer. Faire confiance au processus n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est avoir la force de semer sans savoir quand cela germera. C'est s'entraîner sans applaudissements, étudier sans diplômes immédiats, lutter sans témoins. L'abondance intérieure se renforce dans cette patience active que peu de gens supportent. Beaucoup abandonnent en cours de route parce que les résultats n'arrivent pas à la vitesse de leurs désirs. Mais le stoïcien sait que la grandeur se mijote à feu doux. Regarde l'histoire de toute personne qui a atteint une vie épanouie. Personne n'y est parvenu du jour au lendemain. La patience faisait partie de leur caractère. Celui qui abandonne vite se retrouve piégé dans des cycles de débuts et d'abandon, toujours à la recherche de résultats instantanés, toujours vides. Celui qui fait confiance au processus comprend que la valeur est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Chaque jour discipliné est déjà une victoire silencieuse. Ce principe s'applique à tout, aux relations, au travail, à l'épanouissement personnel. Lorsque tu places ta foi dans le processus, tu arrêtes de mesurer ta vie en minutes et tu commences à la voir en saison. Une saison d'apprentissage peut sembler dure, une saison d'épreuve peut sembler interminable, mais chacune joue son rôle. Et tant que tu maintiens la constance, le processus continuera à travailler même si tu ne le vois pas. Tout comme la graine brise la terre en silence, ta discipline ouvre la voie à des résultats qui se montreront tôt ou tard. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, en se rappelant que le contrôle absolu est une illusion. Tu contrôles CE que tu fais aujourd'hui, rien de plus. Deuxièmement, en évaluant tes pas, pas ton objectif. Demande-toi chaque soir, ai-je été cohérent avec mes valeurs? Ai-je agi avec discipline? Ai-je progressé même un peu? Si la réponse est oui, alors le processus est en vie, même si les fruits ne se voient pas encore. Troisièmement, en résistant à la comparaison avec les autres. Chaque processus est différent, chaque terrain a son temps. Te comparer n'est que déraciner ta propre graine. Sénèque disait que rien de sage n'arrive d'un coup. Les choses qui valent la peine prennent du temps à se faire. C'est le rappel que tu dois tatouer dans ton esprit. L'abondance intérieure n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de maintenir l'effort alors que les autres abandonnent. C'est garder la foi en ton chemin quand il semble encore sombre. Fais confiance au processus même s'il est long, parce que CE que tu construis lentement ne s'effondre pas facilement. CE qui est gagné avec patience est apprécié plus profondément. Et pendant que la majorité court désespérément à la recherche de gratifications immédiates, tu marcheras fermement, sachant que chaque pas est déjà une partie du triomphe. Le temps travaille pour celui qui l'honore avec discipline. C'est la véritable victoire du stoïcien. 6.
Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. S'accrocher à CE qui ne correspond plus à ta vie, c'est comme porter un sac plein de pierres tout en essayant d'escalader une montagne. Chaque pas devient plus lourd, chaque mouvement plus lent. Et le pire, c'est que ces pierres ne te protègent ni ne te nourrissent, elles te tirent seulement vers le bas. Le stoïcisme enseigne que l'une des formes de liberté les plus puissantes est de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est choisir consciemment de ne pas porter CE qui épuisent ton esprit, ton corps et ton âme. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Accumuler des biens, accumuler des relations, accumuler des expériences, comme si tous CE qui arrivent devaient rester pour toujours. Mais tous CE qui entrent dans ta vie ne méritent pas une place permanente. Certaines personnes, habitudes et pensées accomplissent un cycle, te laissent une leçon et doivent partir. Si tu résistes à cela, tu ne perds pas seulement la paix, tu fermes aussi la porte à la nouveauté qui a besoin d'espace pour arriver. Le stoïcien comprend que la vie est en constante évolution et que CE qui semble vital aujourd'hui peut devenir un fardeau inutile demain. Marc Aurèle écrivait que s'attacher à CE qui ne dépend pas de nous est la source de la plus grande souffrance. Et bien souvent, CE qui ne vibre plus avec toi appartient à cette catégorie. Des relations qui t'épuisent, des routines qui n'ont plus de sens, des pensées qui sont devenues des chaînes. L'abondance intérieure ne peut pas croître sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Elle a besoin d'un nettoyage constant. Lâcher prise nécessite du courage, car cela implique de faire face à l'inconfort du vide. Quand tu lâches quelque chose qui ne vibre plus avec toi, au début, il peut sembler que tu perds une partie de toi. Il est normal d'avoir peur, car le connu donne une fausse sécurité. Mais la vérité est que chaque fois que tu lâches CE qui n'ajoute pas, tu récupères du pouvoir. Tu te libères de la dépendance, tu récupères de l'énergie, tu réentends ta propre voix sans interférence. Pense à une pièce en désordre. Si elle est pleine de choses inutiles, peu importe combien tu essaies de la décorer, elle se sentira toujours chaotique. Ce n'est que lorsque tu commences à enlever CE qui ne sert pas que la pièce respire, se transforme et devient habitable. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles habitudes ou des pensées positives si tu n'as pas le courage de retirer CE qui ne convient plus. Lâche et l'espace qui s'ouvre se remplit naturellement de CE qui vibrent avec toi. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître CE qui te volent de l'énergie, une conversation qui te laisse toujours vide, une habitude qui sabote ta discipline, une idée fixe qui te plonge dans la plainte. L'exercice stoïcien n'est pas d'accumuler sans filtre, c'est d'observer clairement et de te demander « Est-ce que cela renforce ou affaiblit mon chemin ?» Si la réponse est affaiblie, la prochaine étape est claire, lâcher prise. Sénèque avertissait que le temps est notre ressource la plus précieuse et que nous le gaspillons sur CE qui ne méritent pas notre attention. Lâche, car chaque jour où tu soutiens CE qui ne vibre plus avec toi est un jour de moins pour construire CE qui le fait. Lâche la relation qui ne te respecte pas. Lâche la pensée qui te minimise. Lâche la routine qui te maintient stagnant. Non pas comme un acte de mépris, mais comme un acte d'amour de soi. L'abondance intérieure se manifeste lorsque tu marches léger, lorsque ton esprit et ton âme ne traînent pas CE qui auraient dû être laissés derrière. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est te dire à toi-même « Je fais confiance en CE que je suis suffisant et en CE que le nouveau qui viendra sera meilleur parce que je suis prêt à le recevoir. » Le stoïcien ne s'accroche pas au passé ni à CE qui ne résonnent pas, car il comprend que le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre en alignement avec CE qui élève son esprit. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. Fais-le aujourd'hui, fais-le sans peur. Tu découvriras que CE qui semblait être une perte était en réalité une libération. Et CE n'est qu'alors que ta vie aura l'espace nécessaire pour fleurir à partir de l'abondance intérieure. 7. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà.
Un voyageur peut traverser une forêt pleine de fruits et rester affamé s'il ne fixe son regard que sur les arbres qui n'ont pas encore donné de récolte. C'est le piège de l'insatisfaction. Ignorer CE qui est déjà devant toi tout en désirant CE qui n'existe pas encore. La gratitude est l'antidote à cette cécité. Il ne s'agit pas d'un geste superficiel de courtoisie, mais d'une pratique profonde qui transforme ta façon de percevoir la vie. Le stoïcisme enseigne que CE qui compte n'est pas CE qui te manque, mais CE que tu sais reconnaître comme précieux. Marc Aurèle écrivait que la richesse de l'homme ne réside pas dans « est-ce bien », mais dans sa capacité à se contenter de CE qu'il a. Être reconnaissant pour CE que tu as déjà est une façon de reprogrammer l'esprit pour vivre dans l'abondance. Car chaque acte de gratitude réaffirme que tu possèdes plus que CE que ton anxiété te fait croire. La plupart des gens vivent dans l'illusion du « quand j'aurai plus ». Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai plus de reconnaissance, je me sentirai précieux. Quand j'aurai plus de choses, j'aurai la paix. Mais cet horizon n'arrive jamais, il se déplace toujours un peu plus loin. La gratitude brise cette chaîne, car elle t'apprend à voir que tu as déjà des raisons d'être comblé aujourd'hui. Tu respires, tu penses, tu apprends, tu aimes, tu rêves. Est-ce vraiment peu? La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne nie pas les difficultés, ni ne déguise le manque de ressources. Ce qu'elle fait, c'est élargir le regard. Même dans la douleur, tu peux trouver quelque chose à remercier. Remercier l'opportunité de te renforcer, la leçon que laisse l'échec, la clarté que apporte la perte. Sénèque disait que le sage remercie même l'adversité, car il comprend que sans elle, son caractère ne serait pas trempé. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève. Tous deux souffrent, mais l'un remercie la leçon et l'autre maudit son sort. Pratiquer la gratitude ne nécessite pas de rituel complexe. Commence par t'arrêter un moment chaque jour et observer CE qui est déjà avec toi. Le lit dans lequel tu dors, la nourriture que tu as eue, la personne qui t'a écouté, la capacité de recommencer. Écrire 3 choses chaque soir pour lesquelles tu es reconnaissant peut sembler simple, mais cela change ta façon de voir le monde. Entraîne ton esprit à reconnaître CE qu'il a déjà, et il cessera d'être obsédé par CE qui manque. Être reconnaissant te protège aussi de la comparaison. Celui qui se concentre sur CE qu'il a ne perd pas de temps à mesurer sa vie à celle des autres. La gratitude coupe l'envie à la racine, car elle transforme le quotidien en suffisant. Et quand le quotidien se sent suffisant, tout le reste devient un extra, pas une nécessité. C'est là la véritable abondance, non pas celle qui accumule des choses, mais celle qui reconnaît la valeur dans la simplicité. Le stoïcien est reconnaissant parce qu'il sait que la vie est éphémère. Rien ne garantit que CE que tu apprécies aujourd'hui sera là demain. Être reconnaissant est une façon d'honorer CE qui existent avant qu'ils ne se perdent. C'est vivre éveillé, non anesthésié par la hâte d'avoir plus. Quand tu es reconnaissant, même les jours difficiles prennent une teinte différente, car tu comprends que chaque instant, bien que dur, fait partie du privilège d'être en vie. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Fais-le avec l'esprit clair et le cœur ferme. Ne le transforme pas en une habitude mécanique. Fais-le comme celui qui polit une pierre jusqu'à CE qu'elle brille. Car dans cette pratique, tu découvriras que tu n'as jamais été vide, que tu n'as jamais été pauvre, que tu n'as jamais manqué de tout. Tu étais simplement aveugle à la richesse qui habitait déjà ta vie. Et quand tu la verras, personne ne pourra te convaincre du contraire. 8. Reconnais ton histoire comme une preuve d'abondance. Ta vie est comme un livre écrit avec des pages que personne d'autre ne possède. Certaines sont tachées, d'autres déchirées, d'autres encore remplies de lignes qui te rendent fier aujourd'hui. Mais l'important n'est pas la perfection du texte, mais le simple fait que tu continues à écrire. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance, c'est comprendre que CE que tu as surmonté est déjà une richesse, que chaque chute qui ne t'a pas détruit est devenue un fondement, que chaque blessure cicatrisée est un témoignage de ta force. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas fuir le passé ni le maudire,
mais l'utiliser comme un outil. Marc Aurèle rappelait que c'est eux que tu as enduré et c'est eux qui t'a rendu plus fort. Souvent, nous cherchons une validation externe pour sentir que nous avons de la valeur, oubliant que notre histoire est déjà une preuve de résistance. Tu es ici en train de lire CES-MO, et cela signifie que tu as vaincu des batailles que d'autres n'ont pas supportées. C'est ça l'abondance, non pas de biens, mais d'expérience, d'apprentissage, de vie accumulée. La plupart des gens se concentrent sur CE qu'ils ont perdu, sur CE qu'ils n'ont pas réussi, sur CE qui leur manquent. Mais le stoïcien tourne son regard et reconnaît CE qu'il a gagné à chaque étape. Une trahison peut avoir enseigné le discernement, un échec peut avoir développé la résilience, une douleur profonde peut avoir ouvert la porte à l'empathie. Reconnaître ton histoire n'est pas romantiser les cicatrices, c'est les regarder sans honte et dire « Grâce à cela, je suis plus fort aujourd'hui ». Fais l'exercice de revoir ton parcours. Pense au moment où tu as juré que tu ne pourrais pas continuer, et pourtant, tu as continué. Pense au jour où tu te sentais en ruine, et pourtant, tu as trouvé quelque chose pour te soutenir. C'est la preuve que l'abondance vit déjà en toi. Car CE que tu as n'est pas seulement CE qui est à l'extérieur, c'est la capacité de t'être maintenu debout. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance te libère du besoin de prouver aux autres CE que tu vaux. Ta vie le prouve déjà, tu n'as pas besoin de l'embellir, tu n'as pas besoin d'approbation. Ta simple existence est une déclaration silencieuse de force, et quand tu le comprends, la recherche externe perd de sa puissance, car ta richesse est déjà écrite sur chaque page de ton parcours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.